Alors, toujours dans la leçon, les fonctions techniques dans les systèmes automatisés, donc dans cette leçon, on va essayer de voir quelles sont les fonctions techniques qu'on va trouver dans le système automatisé qui s'appelle le store automatisé. Ce store-là, on peut le trouver dans les façades des cafés, des fenêtres des villas, ou bien des fenêtres même des appartements, et ainsi de suite. Alors, toujours, on va rappeler les fonctions techniques qu'on doit trouver dans un système automatisé, n'importe quel système automatisé. On a dit qu'il y a deux chaînes. Chaîne d'information, où il y a acquérir, traiter, communiquer, et la chaîne de puissance, où il y a alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Et bien sûr, l'actionneur, c'est celui, ou bien l'effecteur, c'est celui qui va effectivement exécuter l'action sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Ici, dans cette chaîne des fonctions techniques dans les systèmes automatisés, on a déjà vu que l'ordre émis par la carte mère qui fait traiter toujours cet ordre, ou bien on aura deux ordres en même temps, un ordre de distribuer l'alimentation et un autre ordre de signaler quelque chose à l'utilisateur. Ces deux ordres-là, ils peuvent être simultanés ou bien ils peuvent être séparés, bien sûr. Je peux donner un seul ordre de signalisation ou bien un seul ordre de distribution ou bien les deux en même temps. L'alimentation, n'importe quelle machine ou bien système, automatisé ou bien même mécanisé, il doit avoir une source d'alimentation. Mais je peux avoir deux types d'alimentation. Et c'est ça, dans la plupart des systèmes automatisés surtout, on aura deux types d'alimentation. Une alimentation forte et une alimentation, bien sûr, moins forte. Ça veut dire, la carte mère, les capteurs, les détecteurs, ils doivent être alimentés par une faible ou bien un faible voltage. C'est pour ça qu'on a besoin des alimentations au courant continu. 9 volts, 5 volts, 12 volts et même jusqu'à 36 volts. Donc, les cartes mères, les capteurs, les détecteurs, ils doivent être alimentés par ce type d'alimentation. Mais ceux qui vont convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, donc on doit les alimenter par un voltage très bon, à partir de 220 volts et plus, et même jusqu'à 10 000 volts. Donc, la chaîne d'information, elle doit être alimentée par un faible voltage. Mais la chaîne de puissance, elle doit être alimentée par un voltage très fort. Voilà la remarque qu'on doit faire ici. Pour le schéma de principe de notre store automatisé, on a essayé de faire cette compilation qui, bien sûr, qui s'approche de ce qui est réellement dans le store automatisé. On va les citer un par un, mais en même temps, on va donner les fonctions techniques de chaque élément. On va commencer par la détection ou bien la capture des informations. Ça veut dire la fonction technique traiter, acquérir. Donc, ici, on a deux éléments ici, un anémomètre pour nous donner la vitesse du vent et un capteur des rayons solaires pour pour qu'il nous capte les rayons solaires une fois le soleil est bien sûr levé. Donc, on aura une information ici. Alors, l'information de la capture des rayons solaires, voilà les fils, fil 4 qui vont communiquer ça, et les fils 5 qui vont communiquer la vitesse du vent depuis l'anémomètre. Donc, la carte mère, elle va recevoir ces deux informations. Mais ici, on n'a pas mentionné une chose très importante dans le store automatisé. Ce sont les fins de course. Fin de course de levée et fin de course de la descente.
soit la descente du store, ou bien le lever du store. Donc, on doit avoir des fins de course. Ça veut dire des éléments qui vont nous donner des informations pour avoir une idée sur est-ce que le store est en fin de course levée ou bien en fin de course descente. Je peux poser des fins de course dans le moteur ou bien dans le store lui-même. Mais c'est préférable de brancher les fins de course dans le store lui-même, parce que c'est là où on va connaître la situation de levée ou bien la descente du store. Donc, il y a des capteurs de fin de course qui ne sont pas mentionnés ici, hein, vu que le schéma est un peu encombrant. Bien, donc, acquérir capteur de rayons solaires, anémomètre, avoir les informations nécessaires. Et bien sûr, il y a traiter ici. Traitement suivant un programme qu'on va voir lorsqu'on va voir la leçon de programmation ou bien de connaissance de la carte Arduino. Hein? Donc, traitement ici. Donc, d'ici, on aura quoi? Des ordres. Hein? À partir des fils 3, des ordres. À qui? Aux cartes relais double. On a ici double. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire tourner le moteur dans les deux sens. Donc, on aura besoin de deux relais. Et ces deux relais-là, ils sont regroupés dans une carte qu'on appelle carte relais double ici. Et bien sûr, l'ordre va sortir à partir des fils numéro 2 vers le moteur qui va tourner dans ce sens ou bien dans le sens contraire. Mais bien sûr, on a dit acquérir, traiter, hein, et communiquer, les fils qui vont communiquer. Maintenant, alimenter, on a deux types. On a dit qu'on a besoin de deux types. Un voltage faible et un voltage fort. Un voltage fort pour le moteur et un voltage faible pour la carte mère et les deux capteurs ici pour faire fonctionner ces deux capteurs-là. Donc, on a ici une alimentation 9 volts continue et on a une alimentation ici, une prise de courant de 220 volts alternative. Donc, alimenter, hein, et donc distribuer, parce que la carte relais double, on a déjà vu ça dans la porte automatisée. Donc, distribuer. Hein. Et distribuer après, il y a convertir. Convertir l'énergie électrique qu'il va recevoir en énergie mécanique. Et bien sûr, l'engrenage conique ici, il fait la fonction technique transmettre. Vers quoi? Vers une arbre ici, qui fait enrouler le store en levant et en descendant. S'il tourne dans ce sens, il va descendre. S'il tourne dans ce sens, il va lever le store. Et on a besoin de deux capteurs, capteurs de levée et capteurs de descente, bien sûr. Et qu'ils doivent être, bien sûr, liés à la carte mère pour avoir l'information. Est-ce que le store est levé ou bien il est descendu? Bien, pourquoi un anémomètre? Pourquoi cet anémomètre? Parce que le store, il est faible lorsque la vitesse du vent elle est très forte. C'est pour ça, une fois on a le vent très fort, donc on doit donner l'information à la carte mère pour donner l'ordre de lever le store. Parce que le store ne va pas résister lorsque le vent est plus fort. Lorsque le vent il est normal, hein, ou bien il n'y a pas de vent, donc on peut descendre le store facilement. Bien, donc, et bien sûr ici on a les rayons solaires que le store va les empêcher d'affranchir ici vers l'espace où il y a le store, qui peut être un café, comme il peut être un balcon d'une villa ou bien dans un appartement. N'importe quel endroit, on peut mettre un store automatisé qui travaille tout seul, qui descend, il se lève tout seul, suivant les rayons solaires et suivant
la vitesse du vent. Bien, donc, qu'est-ce qu'on doit expliquer ici? Donc, on récapitule, bien sûr. On récapitule. Donc, pour la chaîne d'information, on a acquérir, traiter, communiquer. Alors, acquérir, c'est le rôle du capteur des rayons solaires, ainsi que le capteur de vitesse de vent, qui est l'anémomètre. Et aussi, il ne faut pas oublier les fins de course descente et levée. Parce que D veut dire descente et L veut dire levée. Traiter, c'est le rôle de la carte mère, et bien sûr, où on va mettre un programme qui gère la carte mère. Communiquer, ce sont les fils électriques ou bien numériques numérotés de 1 à 5 dans le schéma de principe. Pour la chaîne de puissance, alimenter, c'est le rôle de la prise, bien sûr, et de l'alimentation 9 volts. L'alimentation, c'est 9 volts continu et 220 volts alternatifs. Donc la prise qui va nous donner 220 volts alternatifs. Et 9 volts, c'est une alimentation, qu'on peut dire chargeur aussi. Distribuer, c'est le rôle d'un relais double, ici, parce qu'on a deux sens de rotation. Et convertir, c'est le rôle de moteur réducteur. Et pourquoi réducteur? Parce que lever un sport, il ne doit pas être rapide. Il doit être avec une vitesse un peu lente, pour ne pas risquer de déchirer la toile du store. Donc, en levant et en descendant, il faut que la vitesse doit être modérée ou bien moyenne. Et transmettre, c'est le rôle de l'engrenage conique et aussi les bras. Hein, les bras qui lèvent la toile du store. Les bras. Hein, il ressemble aux bras. Bien, donc, pour ce qui est logique combinatoire, bien sûr, les variables d'entrée, on a ici le capteur de vitesse de vent, qu'on appelle CVV, capteur de vitesse de vent, qui va nous donner l'anémomètre, capteur des rayons solaires, fin de course descente et fin de course levée. Deux fins de course ici. Et K, c'est le bouton marche-arrêt. Et les variables sorties, on a le moteur dans les deux sens. Sens plus de levée et sens moins de descente. Donc, on aura deux équations logiques qui lient un plus et un moins avec le capteur de vitesse de vent, le capteur des rayons solaires et les deux fins de course et le bouton marche-arrêt. On va les voir bien sûr après dans une vidéo pour tous les systèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Merci de votre attention.